L'horlogerie ne coûte pas forcément cher et je vais vous le prouver dans cette vidéo. On a souvent ce préjugé que l'horlogerie est un univers réservé aux personnes fortunées, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Il existe une tonne de modèles pas chers qui feront de vous un véritable collectionneur. Bonjour à tous et bienvenue sur Orlo & Co, moi c'est Paul et aujourd'hui je vais vous présenter 20 montres à moins de 1000 €. Ici je vais en donner pour tous les goûts, on va parler de dress watch, de plongeuse, de chrono, de GMT et même de field watch. Alors êtes-vous prêts à découvrir ou redécouvrir des modèles incroyables? Mais avant de commencer, je vous annonce officiellement la sortie de mon étui à montre Orlo & Co. C'est un projet qui me tient énormément à cœur. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir ça dans la description. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit cadeau pour vous qui risquerait de vous plaire. Allez, on est parti pour 20 montres à moins de 1000 €. En numéro 1, on commence avec la gamme des plongeuses et on va parler de la Prospex PADI Solar. Comme on peut le voir sur le cadran, c'est une collaboration avec PADI et pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation PADI, ne vous en faites pas, Wikipédia est notre ami. La Professional Association of Diving Instructors. Et je sais les gars, c'est bon, mon accent ne va toujours pas. Faudrait que je songe à prendre des cours d'anglais et des cours de prononciation. Bref, et donc c'est la plus grande organisation internationale de formation à la plongée sous-marine, de loisirs et plus particulièrement à la plongée en scaphandre autonome. Entre parenthèses, scuba diving, elle est d'origine américaine. Donc là, on sait d'office qu'on est sur une dive watch très sérieuse. Généralement, les montres de plongée ne sont pas destinées aux petits poignets, mais là c'est différent puisqu'on a un diamètre de 38,5 mm. Donc cette montre ira très bien aux poignets de poulet comme certains aiment les appeler. On a une épaisseur de 10,6 mm, un boîtier en acier inoxydable poli et brossé, un fond de boîte transparent vissé et une couronne vissée pour une étanchéité jusqu'à 200 mètres. On est ici sur une montre solaire avec un mouvement à quartz, alors pensez quand même à prendre un petit peu le soleil avant de vous enfoncer dans l'obscurité maritime. Après on a 10 mois de réserve de marche à pleine charge, donc ça devrait aller. Ah oui, et on a un verre saphir et pour le prix on est aux alentours des 550 €. Dans mon avant-dernière vidéo, je vous avais parlé d'une marque, Christopher Ward, que vous avez plutôt bien appréciée, donc aujourd'hui je vous représente un modèle de cette marque avec la Christopher Ward C60 Trident Pro 300. Ici on est sur une très jolie plongeuse, vous pourrez choisir le diamètre qui vous convient le mieux entre 38 mm, 40 mm et 42 mm. Vous avez le choix entre un cadran noir, blanc ou vert et vous avez aussi le choix entre différents bracelets comme à l'habitude chez Christopher Ward. Pour le mouvement, on a un Sellita SW200-1, on a une date à 6 heures, un système anti-choc et une étanchéité jusqu'à 300 mètres. Pour 950 €. Ne vous en faites pas, on redescend un petit peu dans la gamme des prix avec la Tissot Seastar 1000 pour 495 €. Ici, on a plusieurs déclinaisons de couleurs et de bracelets. On est sur un modèle qui a des airs de submariner, on va pas se le cacher. Pour le diamètre, on a 40 mm, l'épaisseur 10 mm, couronne et fond de boîte évidemment vissé pour une étanchéité jusqu'à 300 mètres. On a un verre saphir traité anti-reflet des deux côtés de la glace, mais malheureusement pour les passionnés de montres mécaniques, ici, on est sur un modèle à quartz. On passe maintenant à une de mes catégories de montres préférées, les dress watch, et on commence très fort avec la Timex Giorgio Galli S2 automatique. Ici encore Wikipédia est notre ami. Giorgio Galli est un designer italien et l'actuel directeur de création du groupe Timex. Son studio de design se trouve à Milan en Italie et il a déjà travaillé avec Swatch, Citizen ou encore Seiko. Donc autant vous dire que c'est quelqu'un ce Giorgio Galli. Souvent quand je parle de Timex sur cette chaîne, c'est pour parler de modèles bien moins poussés que celui-ci, mais il ne faut pas oublier que Timex a d'autres gammes que la Weekender ou encore la Timex Q, avec une gamme de prix différente évidemment, puisqu'ici on est quand même à 950 €. Ici on est sur une très belle dress watch avec un mouvement Swissmade Sellita SW200-1, tout comme la Christopher Ward d'ailleurs. On a un fond de boîte transparent, un cadran très épuré. Ici, une des choses que je préfère sur cette montre, ce sont les cornes qui sont ajourées. Bon, vous allez peut-être me dire que je suis bizarre, mais vraiment c'est quelque chose que je trouve qu'il rapporte un vrai plus à la montre. On passe maintenant à la prochaine montre avec la Hamilton Jazzmaster Viewmatic Auto, une très belle dress watch à mon sens avec 40 mm de diamètre, 10,8 mm d'épaisseur, un verre saphir, un fond de boîte transparent qui nous laisse observer le calibre H10 de chez Hamilton et on a aussi un bracelet en cuir de vache, tout comme le Watchroll Orlo & Co. On a un cadran guilloché que j'adore, on a un guichet de date à 3 heures et pour le prix, on est à 975 €. On redescend un petit peu dans la gamme de prix avec la Tissot Everytime pour seulement
275 €. Bon, je vous avoue que je préfère quand même la Hamilton, mais cette Everytime est quand même super cool et surtout bien moins cher. Ici, on a une montre avec 40 mm de diamètre, 7,1 mm d'épaisseur et seulement 46 grammes. Et on a quand même droit à une glace saphir, ce qui est vraiment cool pour ce prix. Bon, évidemment, on va y retrouver un mouvement à quartz. Je sais pas pourquoi je dis évidemment, parce qu'il y a des montres automatiques à ce prix-là, mais chez Tissot, il me semble que c'est très rare ou même peut-être inexistant. Et enfin, on a une étanchéité jusqu'à 50 mètres. Je n'ai pas énormément de choses à dire sur ce modèle. C'est un modèle cool et discret, mais personnellement, je le trouve peut-être un petit peu trop simple. On passe maintenant à la dernière dress watch avec, attention, accrochez-vous bien, la Seiko Alpiniste. Et oui, la fameuse Alpiniste. Sincèrement, je ne sais pas si j'ai encore besoin de la présenter, mais bon, on va quand même le faire au cas où vous êtes passé à côté. On est sur une montre automatique avec le calibre 6R35, évidemment de chez Seiko. On a 39 mm de diamètre, 13,2 mm d'épaisseur. Et la chose qui me fait le plus craquer sur cette Alpiniste, c'est évidemment son magnifique cadre en verre qui produit des reflets juste incroyables au soleil. Et pour le prix, ce n'est vraiment pas déconnant pour une montre de cette qualité puisqu'on est à 750 €. Et pour le plaisir, on peut aussi mentionner les Seiko Presage Cocktail Time qui sont des pures beautés à mes yeux. On passe maintenant à la catégorie des field watch avec tout d'abord cette Timex Expedition North pour seulement 110 €. Là, on retrouve bien la gamme des prix habituels de chez Timex. On a une montre de 40 mm de diamètre pour 11 mm d'épaisseur, étant jusqu'à 100 mètres. Et pour les amoureux de la planète, on a un bracelet fait à 100% à partir de plastique recyclé. À ce prix-là, on s'en doute, on est sur une montre à quartz, mais pour les passionnés de petite mécanique, ne vous en faites pas, Timex ne vous a pas oublié, car on a aussi cette Expedition North Field Mechanical qui ressemble quand même sacrément à la Khaki Field de chez Hamilton, mais cette fois-ci on est seulement à 249 €. Celle-là c'était bonus, c'est cadeau, vous la prenez pas, c'est vous qui voyez. Bon, je viens de mentionner la Khaki Field et comme on est en train de parler de Field Watch, je suis obligé de m'arrêter ne serait-ce que 2 minutes sur cette Khaki Field. On est sur l'un des modèles les plus emblématiques de chez Hamilton et je suis sûr, ouais, je m'avance, je suis sûr et certain que vous l'avez déjà vu passer. On est sur une montre mécanique à remontage manuel, on a 42 mm de diamètre et 9,9 mm d'épaisseur, un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 50 mètres, un très joli natto qui fait bien militaire, pour un prix de 745 €. Et en bonus, on a aussi cette Khaki Field Auto en 38 mm qui parlera peut-être à un plus grand nombre d'entre vous. Et pour le prix, on est sur la même chose, c'est-à-dire 745 €. On passe maintenant aux experts de la Field Watch avec Marathon et leur GP Mechanical. Ici, on est sur une montre conçue selon le cahier des charges de l'US Army, validé par Mil-Spec et l'OTAN, rien que ça, est fabriqué à la chaux de fonds en Suisse. On a un boîtier allégé en fibre de verre, un verre saphir et une étanchéité jusqu'à 30 mètres. Cette GPM embarque le célèbre NH35 de chez Seiko. Enfin, on a un très petit diamètre puisqu'on est à 34 mm et pour le prix, on est aux alentours des 400 €. Dans la catégorie des field watch pas chers, on peut aussi parler de la Seiko 5 SRPJ 83 au prix de 295 €. On a une montre automatique qui embarque le calibre 4R36. On a un boîtier en acier inoxydable avec 36,4 mm de diamètre et 12,5 mm d'épaisseur. On a un bracelet natto. D'ailleurs, j'ai toujours cru que le mot natto signifiait autant à l'envers, mais apparemment ce n'est pas ça. Donc si vous avez l'explication du pourquoi, du comment, n'hésitez pas à me le faire savoir et à nous le partager en commentaire. Je suis curieux d'élucider ce mystère. Enfin, on a un guichet jour date à 3 heures, une étanchéité jusqu'à 100 mètres et un fond de boîte transparent. Et pour le prix, je trouve ça vraiment cool. Je fais une petite pause dans cette vidéo pour vous dire que si celle-ci vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude, un like, un abonnement, un partage, un commentaire, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir et ça aide grandement la chaîne à prospérer. Et pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me soutenir, à être là, à mettre des commentaires, à participer à la croissance de cette chaîne, et bien rien que pour vous, pour le lancement de mon étude montre, je vous offre un code promo de 10% qui s'affichera juste ici, Orlo10. Alors si vous voulez vous faire plaisir, prendre soin de vos montres, les protéger ou bien faire plaisir à quelqu'un, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet en description. Bon les passionnés de GMT, c'est à votre tour, c'est votre heure de gloire et on commence tout de suite avec la Nodus Sector GMT et plus précisément l'édition Pacifique. On a un GMT de 38 mm de diamètre pour 12,25 mm d'épaisseur, un verre saphir, une étanchéité jusqu'à 100 mètres et un guichet de date à 6 heures. Ici on a droit à un mouvement automatique de chez Seiko, le TMI NH34 avec une réserve de marge de 40
41 heures. Alors le orange sur le réo et sur les aiguilles, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Personnellement, en toute honnêteté, ce n'est pas forcément ce que je porterai, mais je trouve quand même ça super sympa de sortir des couleurs entre guillemets classiques. Et pour le prix, on est aux alentours des 475 €. Pour la prochaine montre, on retourne chez Timex avec la Timex Q GMT. Ici, encore une fois, on est sur un tarif toujours abordable puisqu'on est à 199 € pour la version sur bracelet caoutchouc et 219 € pour la version sur acier avec la lunette Pepsi. On est sur une montre à quartz en 38 mm avec un look bien vintage. Franchement, je valide complètement ce modèle. Ensuite, on a la Men Hudson 38 GMT. Ici, on a le choix entre une version quartz à 499 € et une version automatique à 999 €. La version automatique embarque un Soprod C125. On a un verre saphir double dôme. On a un diamètre de 38 mm et une épaisseur de 10,5 mm. Et pour l'étanchéité, on est étanche jusqu'à 300 mètres. Pour la version à quartz, on a exactement la même chose, sauf avec un calibre Ronda PowerTech 515.24H. Et pour les bracelets, on a encore une fois pas mal de choix. On a du Jubilé, du caoutchouc, du natto, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. On passe maintenant à la catégorie des chronographes et on commence tout de suite par une montre pas très connue, mais que j'aime beaucoup, la Bridgestone Clubmaster Chrono. On a un choix de couleurs quasi infini avec du vert, du bleu, du rose, du vert émeraude, enfin on a vraiment pas mal de choix. On a un boîtier en acétate qui est la même matière utilisée pour faire certaines paires de lunettes. On a le choix entre PVD argent, or jaune ou or rose et on a un diamètre de 40 par 40. C'est une montre à quartz qui embarque un calibre Miyota OS 21 et pour le prix on est à 300 €. On passe à la montre suivante avec cette Gekoka Chrono Timer Aurora. Non, sérieux, là, je sais pas, faut qu'on en parle. Je sais pas si vous vous rendez compte la difficulté des fois à prononcer certains noms de marques de montres ou encore de modèles de montres. Franchement, c'est vraiment pas simple. Pour cette montre, j'aime beaucoup le cadran bleu turquoise. Je trouve qu'il ressort vraiment bien. On a un diamètre de 42 mm et une épaisseur de 13 mm, un verre saphir, un calibre Miyota 6S21 qui est un méca quartz et on a une étanchéité jusqu'à 100 mètres. Pour le prix, on est aux alentours des 440 €, ce qui est plutôt raisonnable. La prochaine montre a un look un petit peu Daytona et je parle de la Seiko SSC 813P1. Ici, on a une montre solaire avec le calibre V192. On a un boîtier en acier inoxydable de 39 mm de diamètre et de 13,3 mm d'épaisseur. Un verre saphir traité anti-reflet pour un prix de 680 €. Le fait que ce soit une montre solaire se répercute assez bien, je trouve, sur le design puisqu'on peut apercevoir ces compteurs qui sont un petit peu bleuis. C'est tout simplement les récepteurs solaires et je trouve ça plutôt sympa. Après, je peux comprendre que ça en dérange certains de mettre 680 € dans une montre à quartz, mais le modèle reste quand même très cool. On va maintenant parler d'une montre très spéciale puisque c'est un projet Kickstarter avec un nouveau drop en 2024 et on va parler de la Studio Underdog Watermelon. Bon, là vous l'aurez deviné, le nom est bien inspiré des couleurs sur le cadran. Là, il faut aimer, je dirais même qu'il faut avoir le courage pour porter ça. On a une montre de 38,5 mm de diamètre et de 13,6 mm d'épaisseur, un boîtier en acier inoxydable 316L comme d'habitude, un verre saphir et un calibre Seagull Manufacture Winding ST 1901. Manual Winding qui signifie remontage manuel. Bon, je fais la traduction, on sait jamais. Avec ma prononciation, peut-être que certains n'avaient pas compris. Pour cette montre, on sera normalement aux alentours des 450 €. Ça reste à confirmer au moment du nouveau drop. Et voilà pour 20 montres à moins de 1000 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Faites-moi aussi votre retour en commentaire de quelle montre dans cette gamme de prix aurait pu rentrer dans cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le Watchroll Orlo&Co en cuir de vache véritable, doublure Alcantara, c'est juste magnifique, et disponible en premier lien dans la description. Je vous laisse aller voir ça. C'est une phase de précommande, donc pour vous remercier d'être toujours là, d'être toujours présent, le code ORLO10 pour avoir 10% sur toute votre commande. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur ce lancement, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à dimanche prochain, 18h30 pour une nouvelle vidéo sur l'horlogerie. Mais en attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vos montres et protégez-les aussi, hein, c'est important. Allez, à la prochaine!